Alors. Donc, premier essai, non seulement de tournage, de prise de son, mais d'improvisation, d'une histoire à raconter en faisant de la moto. Je me suis dit que pour commencer, avec l'espoir que le son fonctionne, on allait faire une petite balade sur la thématique les points communs entre les motards et les astronautes. Je pense que ces points communs sont plus nombreux qu'on ne le croit et que ça pourrait entraîner des conséquences un peu particulières dans l'histoire future de l'humanité, en particulier la conquête de Mars, puisque il me semble que Mars doit être conquise avec une moto. Alors bon, il est peut-être un petit peu prétentieux d'imaginer que les motos doivent être le seul moyen de déplacement, d'exploration sur Mars. Mais disons, si la NASA pouvait commencer à envisager d'ajouter à ces véhicules, NASA, d'ailleurs on parle de la NASA, mais on sait bien que c'est plus tout à fait la NASA qui mène la danse, c'est plutôt nos chers amis les milliardaires qui se fabriquent des fusées. Tonton Bezos, Tonton Musk, qui d'autre, je sais plus qui fabrique des fusées. En tout cas, ouais, c'est ça. Soit la NASA, soit Musk, peu importe, que ce soit SpaceX ou quelqu'un d'autre. J'aimerais qu'on prenne en compte sérieusement la possibilité d'ajouter dans les fusées qui partiront pour Mars des véhicules à 2 roues. En plus, avec l'avancée des moteurs électriques, je pense que on peut arriver à avoir des véhicules qui soient adaptés, parce que bon, bien évidemment, oula, une plaque de glace. Alors sur Mars il y a beaucoup de glace, donc de toute façon il faudra s'y faire. Voilà, il va falloir apprendre à rouler avec des pneus cloutés. Je suppose que l'électrique serait quand même plus adapté à une exploration spatiale que de l'essence, dans la mesure où on peut recharger, et sur Mars le soleil donne pas mal, il fait froid parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, et que Mars est plus éloigné du soleil que la Terre, mais il y a du soleil, donc avec des panneaux solaires et des batteries performantes, je pense qu'une petite moto légère ferait tout à fait l'affaire pour alors déjà véhicule secondaire de secours quand je sais pas, une famille de pionniers martiens a une panne avec son véhicule principal, quelqu'un peut prendre la moto et aller chercher du secours, ou une pièce de trouver une colonie, un camp de pionniers quelque part, et puis apporter une pièce de rechange par exemple. Après, il y a une chose qu'il va falloir apprendre à dompter, nous futurs explorateurs martiens, explorateurs de Mars en moto, ça va être la question de la gravité. Parce que, bien évidemment, sur Mars, la gravité est de 0,3, c'est-à-dire à peine un tiers
de la gravité terrestre. Et là, bon, en dehors du fait que ceux d'entre nous qui ne maîtrisent pas très bien le saut vont pouvoir vraiment se faire plaisir et probablement à moindre coût en cas de chute. Mais c'est peut-être pas forcément non plus qu'un avantage d'avoir une gravité plus faible pour faire de la moto. Par exemple, l'adhérence. Comment régler les suspensions d'une moto sur Mars? Dans la mesure où on manque dramatiquement de gravité. Hein, des martiens. Il y avait des martiens. Glace pilée et ombrelles en papier, cocktail et liqueurs certifiés. La vie crue, la vie cuite. Voilà, je vous soumets à tous la question. Doit-on demander un référendum populaire auprès de la NASA et des milliardaires propriétaires de fusées spatiales pour que le 2 roues soit dès à présent inscrit dans les programmes de recherche et de développement des futures explorations interplanétaires. Voilà. Ma base de lancement, c'est la Creuse. Du coup, de là où je suis, j'ai peu de chance d'être entendu par Cap Canaveral, la Floride et les installations de Musk à l'autre bout de la Terre. Mais si on s'y met tous ensemble et qu'on écrit un petit mot à tonton Musk, peut-être qu'il va faire un effort. Et après, ce qui est bien avec la recherche spatiale, hein, c'est un peu malheureusement comme les budgets investis dans la recherche militaire, ça permet l'avancement des technologies. Et je pense que si nombre de gens se mettaient à envisager la conception d'une moto de l'espace, puisque c'est de ça dont on parle, hein. Ouh là là, le sol est gelé. Il va falloir que Michelin aussi se mette à travailler sur les pneus toute saison pour Mars, hein, parce que une usine martienne. Je pense que c'est un groupe de pionniers lancé dans le terraformage de la Creuse, la fabrication d'une atmosphère terrestre sur la planète Mars. Et là, je vais aller chez un ami qui est lui aussi un pionnier, qui a un petit campement dans les parages. Je sais pas s'il est là ou s'il est en train de chercher de la glace à faire fondre pour se faire sonter ou distiller de la bière. Mais on va passer le voir. Voilà, une usine de terraformage. Ah, là, un camp abandonné de martiens. Et oui, il y a des échecs, hein. La conquête de Mars, c'est pas si simple que ça. Il faut savoir que quand on part, voilà, il y a des chances que les choses tournent mal. Et bien voilà, en tout cas, justement, quand les choses tournent mal, je pense qu'avoir une moto, c'est toujours une bonne chose. Donc, dans vos équipements futurs, NASA et consorts, une moto, là. Ah, voilà le campement d'un bon martien. Ah, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais rassurez-vous, c'est une colonie encore active. Ce n'est pas un foyer de peuplement abandonné. Il n'y a pas eu malgré l'état des bâtiments, il n'y a pas eu de mort ici. C'est même un pionnier creusois du quadrant creusois de Mars, tout à fait vivace. Ouh là là, ça glisse. Alors autant la caravane, oui, les bateaux et les kayaks, un peu moins pour Mars. Le 2 roues pour aller sur Mars. Référendum. C'est de me péter la gueule. Oh. Ah oui, j'y vais là. J'y vais. Oh. Bon bah non, je vais rester dans l'ornière alors. Donc voilà, prenons comme exemple la Creuse, et je cale la Creuse et ses ornières pour comprendre comment ça va se passer une fois qu'on sera sur Mars. Donc voilà, depuis la planète Terre, amusez-vous bien,
À très vite. des Ciao. maisons closes. Rachel est venue tirer un trait, elle tire des portraits. Elle repeint la province où elle était faite d'or, la toile et remords. Sur les briques et les parpaings du temps qui a passé sur les briques et les parpaings du temps qui a passé sur les briques et les parpaings du temps qui a passé. Et bam!